Nous sommes le 26 juillet 2015 et nous sommes ici entre Bordeaux et Libourne sur un coteau calcaire. Et ici nous avons une prairie qui n'a pas été broyée depuis des années. Donc on voit que cette prairie en fait se recouvre naturellement de fleurs. Ici, nous avons un tapis de centaurées. Des centaurées vraiment partout ici. Donc nous voyons que les prairies fleuries qui sont prônées par les autorités, donc ces prairies là, ces friches fleuries avec pour lesquelles ils vendent des sachets de graines, on peut voir que c'est totalement inutile. Pour que les fleurs s'installent sur une prairie, il suffit de rien faire. Laisser la prairie sans fauchage, sans rien du tout. Et automatiquement, il va y avoir des fleurs qui vont venir, des fleurs sauvages. Et pas des fleurs de pays exotiques, pas des fleurs, ce ne sont pas des cosmos qui vont pousser ici, dans les lieux sauvages, ce sont des fleurs autochtones qui abritent des chenilles, des lépidoptères autochtones, donc qui vont favoriser la vie, contrairement aux fleurs qui sont prônées par les autorités, qui sont totalement inutiles, voire c'est extrêmement néfaste de faire ça, de semer des graines de cosmos et de labourer chaque année, puisque entre les graines, entre les pieds de cosmos, peuvent pousser des plantes autochtones sur lesquelles se développent des chenilles. Et quand ils font un labourage, un travail du sol, ça détruit toute une population de papillons. Voilà. Donc ici nous avons l'endroit vraiment qui est laissé depuis des années. Bon, depuis 2 ans c'est sûr. Je suis cet endroit depuis 2 ans à peu près. Mais depuis beaucoup plus d'années je pense. Nous avons ici des aubépines qui poussent. Bon, l'aubépine pousse assez lentement. Pour voir que celle-là elle fait 1,50 m au moins. Voilà, donc ici beaucoup de papillons. Ici un morosphinx. Bon, c'est pas évident à filmer parce qu'il fait que bouger, voilà. Le morosphinx qui butine sur place les fleurs de centaurée. Également en laissant ici les plantes sauvages au bord des fossés, partout. Ce que l'on fait, c'est favoriser les plantes autochtones, qui sont les plantes hôtes des papillons, tels que celui que nous venons de voir ici, le morosphinx. Le morosphinx a comme plante haute les gaillets. Voilà. Donc ceux qui font les prairies fleuries avec des cosmos, ces prairies multicolores qui apparemment sont pleines de vie, en fait ils suppriment la vie puisqu'ils suppriment la possibilité qu'il y ait des gaillets qui sont les plantes hôtes du morosphinx. D'ailleurs le morosphinx il se voit moins souvent qu'avant. Qu'il y a quelques années. Je pense que toutes les friches fleuries comme ça, ça a participé à la diminution du morosphinx et de nombreuses espèces de papillons. Voilà. Alors on voit sur ces fleurs des abeilles. Bon. Pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup moins d'abeilles qu'avant. Voilà. Donc prétendre que mettre des fleurs qui viennent d'Inde permet aux abeilles, permet de sauver des abeilles du land, comme il y a sur les affiches au bord de l'autoroute Bordeaux-Bayonne, c'est ridicule. Alors ici, grâce à ces centaurées là, nous avons beaucoup d'hyménoptères. Là encore, là on voit des bourdons, là, ici, là. Où c'est qu'il est ? Ah voilà.
2 mètres plus loin, on peut voir aussi de petites cétoines de 1 cm de longueur. Ce sont les cétoines funestes. Voilà, elles sont communes ici. Par contre, elles sont inexistantes aux endroits où les prairies sont fauchées, sont broyées plutôt, et où ils mettent des fleurs, des cosmos semis, des fleurs qui n'ont rien à voir avec le milieu ici. Ici, là, nous voyons une autre espèce de bourdon. Voilà. Encore qui se délecte du nectar sur ces fleurs de centaurée. Voilà, c'est vraiment très joli, hein. Le profil, c'est mauve. Voilà. Et derrière, là, la partie herbeuse est également laissée sans aucun fauchage. Ici, on voit d'autres plantes, là, d'autres fleurs jaunes sur cette partie. C'est la pulicaire dysentérique. Alors il y en a ici un peu plus proche. Nous allons voir ça de près là. Voilà. Donc voilà une pulicaire qui est une plante, si c'est la dysentérique, c'est une plante vivace. Moi je pense que c'est la pulicaire dysentérique. Voilà. Donc encore un bourdon, on voit qu'ici les insectes pollinisateurs ne manquent pas. Et là, nous voyons un frelon commun, enfin un frelon, le frelon européen, Vespa crabo, du nom latin Vespa crabo, voilà. Ce que nous voyons aussi dans cette prairie, très intéressante, ce sont ces légumineuses là. Voilà. Donc ces légumineuses aussi permettent de nourrir les chenilles de beaucoup d'espèces de papillons. Alors, je ne sais pas celle-là, je ne sais pas quelle est cette espèce là parce qu'on ne voit pas les fleurs. Voilà, mais les légumineuses comme ça permettent d'abriter beaucoup d'espèces, généralement de papillons. Bon là il est 20h40. Aujourd'hui nous avons eu un temps nuageux. Il y a quand même des hyménoptères qui viennent butiner, même à cette heure-ci. Voilà encore ces légumineuses ici là qui sont laissées qui sont laissées complètement se développer, ce qui va permettre ici qu'il y ait vraiment beaucoup d'espèces de papillons. Là on voit des légumineuses en fleurs. Voilà, également les légumineuses permettent aux insectes de butiner. Ah, il se met à pleuvoir. Bon, je vais arrêter de filmer là. Là, nous voyons une belle qui est venue là. Je vais essayer de la filmer, cette belle. Voilà, elle est partie. Bon là il pleut vraiment. Je suis obligé d'arrêter de filmer. Bon, je reprends le filmage, elle a pu s'arrêter 5 minutes après. Donc ici, là, nous sommes quelques mètres plus loin. Nous voyons un beau chardon là, en fleurs. Donc, également, les chardons sont importants car ils permettent vraiment aux papillons de butiner. Donc ici, nous avons vraiment beaucoup de chardons, ce qui démontre ici qu'il n'y a pas de broyage de l'herbe qui est fait. Voilà. Et puis nous voyons aussi qu'il y a un roncier là au milieu de cette prairie, qui démontre ici qu'il n'y a pas de broyage qui est fait depuis des années. Alors les ronces envahissent les prairies comme ça, mais c'est extrêmement lent, il faut des années et des années avant que ça soit recouvert de ronces, qu'on ne fait rien. Voilà. Alors ici nous avons un budélia qui pousse, ici en pleine nature. Ou arbre à papillons, voilà. Donc c'est une plante qui n'est pas du tout originaire d'Europe. Donc les jardiniers prônent cet arbre dans les jardins en disant que ça permet de faire vivre les papillons, ça permet la biodiversité. Tout ceci c'est faux, voilà.
Parce que même si les papillons viennent mutiner ces fleurs là, le Buddleia ne permet pas aux papillons de se développer complètement. Ce qui permet aux papillons de se développer, ce sont les fleurs naturelles, puisque les fleurs naturelles permettent naturellement, là, comme ces centaurées là, aux insectes de butiner. Et puis les permettent aussi aux papillons leur complet développement. Alors ici par exemple sur la centaurée, il y a le mélité des centaurées qui va sur les centaurées. Et sur les autres plantes, ça sera d'autres espèces de papillons. Voilà. Allez, allons plus loin. Nous allons dépasser la zone de centaurée, qui est très grande, elle fait moins 20 mètres de long, sur 10 mètres de large. Également là aussi, il y a une bonne zone de centaurée. Et après nous allons tomber sur une zone herbeuse. Alors sur les zones herbeuses comme ça, si c'est le hop, c'est des papillons et des prairies. Par exemple, les demi-deuils, de très nombreuses espèces de papillons, c'est de l'Europe. Enfin, dans les prairies comme ça, puisque leurs plantes hôtes sont les graminées que nous voyons ici, voilà. Donc chaque papillon a son groupe de graminées que les chenilles consomment. Donc également, les prairies comme ça, restées sans broyage et sans fauchage, sont très importantes pour la vie. Alors ici nous arrivons à un endroit en fait, une côte ici là, ça monte. Ici on voit les papillons. Ici c'est un amaryllis qui est passé devant là. Très commun. Hein. Encore des centaurées mais plus éparses. Voilà. Ici sur ces coteaux là, calcaires, secs, ce que nous avons ce sont beaucoup d'orchidées ici. Dans un endroit comme ça, voilà. Ces endroits deviennent malheureusement extrêmement rares. En raison de l'espèce d'obsession qu'il y a à vouloir toujours modifier le milieu. Dans la région, et je pense que c'est partout en France pareil. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, ils détruisent tout en faisant ça, voilà. On voit qu'ici, alors qu'il n'y a pas eu de fauchage depuis des années, il n'y a pas d'envahissement par les broussailles, c'est totalement faux de dire ça. Et quand bien même on voudrait qu'un terrain ne s'en fasse pas envahir par les broussailles, il conviendrait uniquement de venir enlever là, la partie buissonneuse qui fait 5 mètres sur 5. Au lieu de faire ce qu'ils font actuellement là, c'est broyer des hectares et des hectares sous le prétexte qu'il ne faut pas que la prairie se fasse envahir par les broussailles. Ils broient des hectares et des hectares au lieu d'enlever 5 mètres sur 5 de ronces. Voilà. Bon, je suis ici venu aussi filmer les petits Lépidoptères que j'ai vu l'autre jour. Et j'aurais bien déterminé quelle est l'espèce de Lépidoptère à laquelle nous avons affaire. Soit c'est un azuré commun, soit c'est un azuré de Chapman. Mais l'azuré de Chapman n'est pas présent normalement ici, entre Bordeaux et Libourne. Donc j'aimerais bien voir quel est ce papillon. Les deux papillons étant très semblables, il faut absolument que je les filme de près sur le revers de l'aile antérieure cette fois, pour déterminer quelle est l'espèce. Voilà, nous avons là les plantes hein, qui sont vraiment très jolies, ces plantes aux fleurs jaunes. Donc la pulicaire bien sûr. Dysentérique, peut-être dysentérique. Moi je pense que c'est dysentérique, que c'est pas la pulicaire commune, puisqu'ici là nous voyons que la feuille enroule bien la tige là. Elle est en zigzag la feuille. Et elle enroule bien la tige. Je pense que c'est la dysentérique. La pulicaire dysentérique. C'est une composée. Au milieu là nous voyons un beau chardon.
qu'on voit très peu finalement, qui fait jusqu'à 2 mètres de hauteur. Voilà. Bon, j'espère pouvoir filmer ces petits papillons là, ces poliomatinés. Alors là, nous sommes en soirée. Ça tombe bien parce qu'ils vont pouvoir rester immobiles sur des tiges pour passer la nuit. Et de cette manière, je vais pouvoir les filmer. Ce sera plus facile de les filmer maintenant que de les filmer en pleine journée, à la période où ils font que bouger. Voilà. Donc les petites populations que j'ai repérées, elles se trouvent par ici, là, entre les herbes. Je vais essayer de la trouver. À 2-3 mètres d'ici, là. Enfin, vers ici. Voilà. En voici un. Donc il faut absolument qu'il découvre son aile antérieure, qui est actuellement couverte par son aile postérieure, pour pouvoir déterminer vraiment avec certitude si c'est vraiment un azuré de Chapman ou un azuré commun. Voilà. Alors le vent fait qu'en fait il met pas ses ailes bien étalées, il met ses ailes de manière à fournir un contact avec le vent minimal, donc il met les ailes les unes par-dessus les autres. Voilà. C'est embêtant ça qu'il y ait du vent aujourd'hui, car il ne couvre pas ses ailes antérieures. Ah ça y est là. Alors si on découvre, on voit deux petites taches rondes là, sur l'aile antérieure. Alors, en dessous normalement il y a une tache. Voilà. On commence à la voir la tache de dessous là. Une tache noire entourée de blanc. Si c'est un azuré de Chapman, dessous encore, il n'y a pas de tache. Si c'est un azuré commun, dessous encore, il y a une tache dans le prolongement. Là, il faudrait vraiment qu'il déploie son aile antérieure pour voir ça. Et malheureusement, il ne le fait pas à cause du vent. Peut-être aussi que c'est naturellement, enfin naturellement, il ne le fait pas. Souvent. Ah, ça y est, on commence à voir la tache, là, entière. Suspense. Donc si c'est un azuré de Chapman, normalement ici, il n'y en a pas. En Gironde. Il a disparu de Gironde, en fait. Il y a pas mal d'années, puisque sur des livres qui ont plus de 5 ans, ils disent qu'il a disparu de Gironde. Il est présent, en fait, il était présent avant en Gironde, dans le sud-ouest, mais il a disparu du sud-ouest. Justement, moi je viens ici vérifier si celui-ci c'en est un. Ah, alors voilà, ça y est, on voit carrément. Alors 3 taches en haut, là, sur l'aile antérieure, et dessous, une tache. Donc si dessous il y a une tache, et que dessous cette tache, il n'y a pas une autre tache, c'est un azuré de Chapman.
pas à 100% non plus, puisqu'il y a des formes de les Jura communs sur lesquelles manque cette tache. Bon, voici un autre à filmer, un peu plus loin, 2 mètres. Pareil. On voit les 3 taches du haut, là, les 3 taches noires entourées de blanc du haut. On voit la tache du dessous. Et là, pour avoir un indice plus important, il faudrait que la tache, que l'aile antérieure soit découverte. Il cache tout là. Dès qu'il y a un peu de vent, il cache tout. Bon, faites patient avec ce temps. Bon, mince, raté. C'est un azuré commun en fait. Voilà, nous voyons la tache là. Nous voyons les 3 taches. Il y en a 4 après, hein. Plus vers l'aile postérieure. Une grosse tache dessous, une grosse tache dessous. Et ensuite, nous voyons qu'il y a une autre tache dans le prolongement. Donc ici, nous avons un azuré commun. Voilà, il est 21h35, nous étions au départ là, au niveau de ces fleurs là, dans cette prairie, laissée complètement sauvage, sur un coteau calcaire. Et là nous arrivons près de la forêt. Ici il y a un petit ruisseau qui passe en bas. Donc la prairie près de cette forêt est plus humide. Nous avons ici encore une quantité phénoménale de fleurs. Alors nous avons des fleurs de menthe, très butinées par les papillons, par les abeilles. Là, des fleurs de menthe partout. Voilà. Nous avons des centaurées en quantité très importante également. Voilà, je montre à la main, pour montrer la taille par rapport. Voilà. Nous avons des chardons là qui ont déjà fleuri, ceux-là. Nous avons des eupatoires chanvrines. Voilà, ici le patoire chanvrine. Cela est fait des fleurs assez petites. Il y en a qui sont plus grosses. Voilà. Fleurs extrêmement fréquentées par les papillons. Donc ici on peut voir que laisser une prairie totalement sans faire de broyage, sans rien faire du tout. D'une part, c'est pas cher du tout, c'est gratuit, puisqu'il n'y a rien à faire. Et en plus, ça permet vraiment la biodiversité. Ce mot est à la mode, la biodiversité, depuis quelques années. Mais en fait, ce qu'on fait actuellement, c'est détruire absolument partout la biodiversité. La biodiversité. Voilà. Retour 100 mètres plus loin. Nous avons la jonction entre la prairie de graminées, là, constituée principalement de graminées, et la prairie où il y a principalement des fleurs de centaurée. Ici, nous voyons que la prairie de graminées est constituée de graminées avec des feuilles de grosse taille. Et un peu plus dessous, là, il y a des graminées extrêmement fines. Voilà, il y a différentes espèces de graminées. Alors le fait de ne pas faire de fauchage, pas faire de broyage, fait qu'en fait il y a vraiment beaucoup d'espèces de graminées qui poussent sur une prairie. Qui donc permettent qu'il y ait beaucoup d'espèces de papillons des prairies. Voilà. Alors les graminées qui font des épis comme ceci là, très fins.
D'autres qui font des épis tout en longueur, comme celui-là, là. Très haut. Voilà. Et aussi nous observons ces ombellifères. Alors les ombellifères également sont vraiment pourvoyeuses de beaucoup de vie. Voilà. Là nous voyons des punaises rayées dessus. Qui sont pas du tout rares. Hein. Voilà. Je vais en montrer une punaise rayée au moins. Voilà, une punaise rayée ici. Vraiment pas rare ces punaises. Mais elles sont complètement absentes là où il y a un broyage qui a été fait. Et puis également, ce que l'on peut voir aussi dans ces endroits qui sont laissés sauvages, ce sont des fourmilières. Je sais pas si c'est une fourmilière ou une taupinière ça. Donc ça c'est une fourmilière, je ne vais pas le déranger plus. Voilà, donc ça permet, une fourmilière comme ça, qui est des papillons ou d'autres insectes qui vivent en association avec les fourmis. Nombreuses espèces d'insectes, coloptères, également des espèces de lépidoptères, vivent en association avec des fourmis. Ce sont des insectes myrmécophiles. Le fait de ne pas passer d'engins qui broient tout, qui écrasent tout le sol, permet à ces insectes myrmécophiles de pouvoir vivre. Et là on voit vraiment toutes les plantes là aussi de la famille des légumineuses qui en sont au stade de silique. Ce sont les graines des légumineuses qui s'appellent les siliques. Enfin ces espèces de capsules qui enveloppent les graines là. Voilà, ce qui montre qu'ici vraiment il y a vraiment beaucoup de variétés. Qu'il y a quelques mois là il y avait déjà beaucoup de fleurs. Et comme maintenant, encore des fleurs. Il y a encore des fleurs et qu'il y aura encore des fleurs plus tard aussi. Qui vont s'échelonner jusqu'à la fin de l'été. Et même en octobre, jusqu'en novembre, on peut voir des fleurs des fois. Donc vraiment, c'est un endroit très riche. On peut observer qu'ici la prairie n'est jamais fauchée. On voit l'herbe de cette année là. Et dessous, ce que l'on voit, c'est l'herbe de l'an dernier qui a séché. Voilà, donc il y a plein de personnes qui racontent n'importe quoi. Qui disent il faut faucher pour que la prairie se régénère. Ça c'est totalement faux. Alors on voit ici une prairie qui n'est jamais fauchée. On peut voir l'épaisseur de végétation là qu'il y a au sol, c'est très épais. Et ça, cette épaisseur, cette densité très importante de végétation, ça empêche justement que des graines germent facilement. Alors il y a les graminées aussi ici, mais aussi des carex. Ça, ce ne sont pas des graminées, ce sont des carex, famille des cyperacées. C'est des monocotylédones, comme les graminées, mais ce ne sont pas des graminées, voilà. Donc ils font leurs graines, ces plantes là, voilà. Donc les carex, ce sont aussi des plantes importantes qui permettent le développement de certains papillons. Le fadé des lèches, par exemple, va sur les carex. Autre chose aussi en ce qui concerne la densité de végétation au sol, on peut voir que là le sol est vraiment couvert à 100% de végétation qui jaune clair à ce niveau là. Donc ici là, le sol est protégé de la chaleur intense du soleil qui tape là en pleine journée. Ce qui fait qu'à un endroit comme ça, une prairie qui n'est pas fauchée, qui n'est pas broyée, permet qu'il fasse beaucoup moins chaud. Donc on parle sans arrêt dans les médias, dans les journaux, du réchauffement climatique. Ce qu'ils font ici autour de Bordeaux, de Libourne,
l'Espar également, enfin toutes les villes comme ça dans la région. Ce qu'ils font, c'est mettre les sols à nu, enlever le couvert végétal vert, rendre les prairies affreuses, avec de l'herbe toute desséchée en bouillie par-dessus, et faire en sorte que le climat finalement, faire en sorte qu'il fasse plus chaud. Voilà. Donc ils font exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et par contre, ils n'arrêtent pas de parler de tout ce qui est réchauffement climatique. Ils n'arrêtent pas de parler dans les médias de tout ce qui est biodiversité. Mais en fait, ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. Ils le font. Voilà. Là, il y a une espèce de petit gaillet là, justement, dont je parlais tout à l'heure là. Le gaillet, c'est une plante haute. Donc, du morosphinx. À 5 mètres plus loin au sol, ce que nous voyons, ce sont des feuilles de plantain lancéolé. Alors, le plantain lancéolé, c'est une plante haute. Il y a beaucoup d'espèces de mélitées. Ces petits papillons oranges de 4 cm d'envergure, souvent. Un peu plus ou un peu moins, voilà. Donc, beaucoup d'espèces de mélitées en complantantes. Le plantain. Et ici, il y a beaucoup de plantain. Le plantain, pour que des espèces de mélitées vivent dessus, il ne faut pas qu'ils soient broyés sans arrêt. Donc ici, il y aura beaucoup il y a une possibilité qu'il y ait des mélitées qui vivent ici, qui se développent. Également, là, nous avons une plante fleurie, là, voilà. Donc, très odorante. Voilà, donc ça aussi, je pense que c'est une plante haute de papillons, cette espèce de polymatinée. Voilà, très 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 belle prairie. Alors on voit cette graminée là, je sais pas ce que c'est. Voilà. Ces légumineuses qui ont fleuri, qui sont au stade de silique. Là, les centaurées. Ces graminées là qui sont montées en graines il y a pas mal de temps, au printemps. Alors, bon, c'est très joli en fait, extrêmement joli. Voilà. Et sur le bord là, toujours ces fleurs jaunes, magnifiques. La pulicaire dysentérique. Je montre encore par rapport à mes doigts. Il y a un cœur qui est très gros finalement, puis des petites pétales sur le côté. Voilà. Voilà ce qu'est une prairie avec de la biodiversité. Tout l'opposé d'une prairie qui est broyée. Que nous trouvons partout. Ça, les prairies broyées, nous en trouvons partout. Autour des magasins, des grandes surfaces, autour des parkings, au bord des routes, loin des routes aussi. Au bord des routes, quand je dis au bord des routes, c'est pas les 1 mètre qu'il y a au bord de la route, c'est jusqu'à 50 mètres au bord des routes souvent. Voilà. Donc là, on voit que ceci est tout à fait opposé, et tout à fait le contraire des prairies broyées que l'on trouve partout. Voilà, ici c'est très diversifié, très joli. Voilà.